Georges Laurie disait qu'il faut se lever tous les matins avec détermination si on veut aller au lit avec satisfaction. À chaque fois que nous sortons du lit le matin, c'est que nous avons envie de passer une très belle journée. Mais souvent, nous oublions que ce que nous faisons juste après le réveil détermine la qualité de notre journée. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te parler de la seule chose que tu ne dois pas faire si tu veux passer une très belle journée ou si tout simplement tu veux passer une journée productive. Attache bien ta ceinture, c'est parti. Alors, la seule chose que tu ne dois pas faire quand tu sors du lit le matin, c'est de prendre ton téléphone et d'aller sur les réseaux sociaux. Ça peut sembler bête, mais certaines personnes, quand elles se réveillent le matin, la première chose qu'elles font, c'est de prendre leur téléphone et d'aller sur les réseaux sociaux. Et tellement de fois, elles ont fait ça que c'est devenu une habitude et elles ne réfléchissent même plus avant de faire ça. Alors, si toi aussi, tu as développé cette mauvaise habitude, tu devrais arrêter parce que c'est très mauvais. Mais non, il ne suffit pas juste de savoir qu'une habitude est mauvaise pour arrêter celle-ci. Sinon, personne ne va prendre de l'alcool, personne ne va fumer et personne ne va prendre de la drogue. Et c'est pourquoi je vais te donner 4 raisons de pourquoi tu dois arrêter de prendre directement ton téléphone juste après ton réveil et d'aller sur les réseaux sociaux. La première raison de pourquoi tu ne dois pas prendre ton téléphone directement après le réveil, c'est que les réseaux sociaux consument ton énergie. Le matin, quand nous nous réveillons, nous disposons d'une certaine quantité d'énergie donnée. Et naturellement, chaque tâche que nous effectuons consomme de l'énergie. Mais paradoxalement, les tâches futiles, c'est-à-dire les tâches qui ne sont pas importantes, consomment plus d'énergie et les tâches importantes consomment moins d'énergie. Je m'explique. Les tâches importantes sont tout simplement les tâches qui te rapprochent de tes objectifs. Mais les tâches futiles sont tout simplement les tâches qui n'ont aucun rapport avec tes objectifs. Et pire, ce sont les tâches qui t'éloignent de tes objectifs. Alors, si on prend l'exemple d'une personne qui veut devenir athlète professionnel, alors cette personne, quand elle se lève le matin, elle sait qu'elle doit aller faire du sport, qu'elle doit aller à la salle, qu'elle doit aller courir pour être en forme, pour atteindre son objectif. Et cette personne, quand elle se lève le matin, elle se dit « Je n'ai pas assez de motivation pour aller courir directement. Je vais passer seulement 5 minutes sur TikTok et après, quand je serai un peu motivé, je vais aller à la salle de sport. » Mais nous le savons tous. Quand tu décides d'aller faire 5 minutes sur TikTok, qu'est-ce qui se passe? 2 heures après, tu te rends compte que tu es toujours en train de scroller. Et cette personne, à un moment donné, quand elle va se rendre compte que ces 5 minutes sont devenues 2 heures, elle va se dire que non, c'est bon, je me suis assez amusé, maintenant je vais me concentrer sur mon objectif. Et cette personne, quand elle va vouloir s'attaquer à la tâche importante, elle va se rendre compte qu'elle est déjà fatiguée. Parce que normalement, l'énergie qui était censée être utilisée pour la tâche importante a déjà été utilisée pour la tâche futile. Donc, si tu priorises les tâches futiles au détriment des tâches importantes, tu seras à court d'énergie quand tu vas vouloir accomplir la tâche importante. Tout simplement parce que l'énergie qui était destinée à la tâche importante a déjà été utilisée pour la tâche futile. Et donc, pour commencer ta journée, tu dois commencer avec les tâches importantes et après, tu pourras éventuellement aller avec les tâches futiles. Pour te donner une meilleure illustration, supposons que tu es dans ta voiture et que tu disposes de 2 choses, un objectif et du carburant. Donc, si tu prends la route, au lieu d'aller directement vers ton objectif, si tu te dis que je vais faire un peu le tour du quartier, à un moment donné, quand tu vas finir de faire le tour du quartier et tu vas dire que c'est bon, maintenant je vais me concentrer sur la route, tu commences à te mettre en route et quelques minutes plus tard, tu te rends compte qu'il n'y a plus de carburant. Et c'est normal, tout simplement parce que le carburant qui était destiné à la route pour atteindre ton objectif a déjà été utilisé pour faire une balade dans le quartier. La deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas te jeter directement sur ton téléphone après le réveil, c'est que les réseaux sociaux et le téléphone détruisent ta concentration. Si tu veux être plus concentré, tu n'as pas besoin d'aller chercher trop loin. Tu as tout simplement besoin d'éliminer la distraction. Aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place très importante dans notre vie. Donc, ce qui va faire que c'est vraiment difficile de se séparer de tous ces outils technologiques. Mais le problème, c'est que souvent, nous ne nous en rendons pas compte, mais les téléphones ainsi que les réseaux sociaux nous empêchent de nous concentrer et souvent de manière inconsciente. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, elles captivent notre attention. Quand tu commences à regarder une vidéo, ta concentration est focalisée sur cette vidéo-là. Ou tout simplement, quand tu commences à regarder une photo, ta concentration n'est que sur cette photo-là. Parce que le cerveau humain ne peut pas se concentrer sur 2 choses à la fois. Et c'est comme ça que certaines personnes se sont fait renverser en traversant la route, tout simplement parce qu'elles répondaient à un message au même moment qu'elles traversaient la route. Et même une étude a montré que le fait d'utiliser le téléphone portable au volant augmente le risque
d'accident de 23%. Et la dernière fois même, je regardais une vidéo sur YouTube. Un père et son fils étaient dans la voiture et le fils avait fait un très beau dessin qu'il montrait à son père. Mais son père lui disait que non, mon fils, je ne peux pas regarder ton dessin pour le moment puisque je suis en train de conduire. Donc après, quand je vais m'arrêter, je vais regarder ton dessin. Le fils a insisté plusieurs fois, mais le père n'a pas regardé le dessin. Mais quelques minutes plus tard, il reçoit une notification Facebook d'un message qu'il a reçu et automatiquement, il a commencé à prendre son téléphone et à regarder le message. Et à un moment donné, quand il commence à se concentrer sur le message, il oublie qu'il est au volant. Et subitement, il a eu un accident. Mais comment se fait-il que la même personne peut être consciente qu'elle ne peut pas regarder le dessin de son fils parce qu'elle est au volant et à un moment donné, elle reçoit un message et automatiquement, elle regarde le message et commet un accident. Tout simplement parce que les réseaux sociaux captivent l'attention. Son attention a été captivée par ce message qu'il a regardé. La concentration n'est pas compatible avec la distraction. Soit tu es concentré, soit tu es distrait. Mais tu ne peux pas être les deux à la fois. La troisième raison de pourquoi tu ne dois pas prendre ton téléphone immédiatement quand tu te réveilles, c'est que les réseaux sociaux et le téléphone te mettent dans une constante illusion. Imagine que tu te réveilles le matin et que tu ne te sens pas bien et tu te dis que je vais regarder seulement quelques vidéos sur Internet et après, je vais aller mieux. Mais ce qui va se passer, c'est que quand tu te connectes, tu vas regarder des gens qui sont au bord d'une piscine, des gens qui sont en Lamborghini, des gens qui vivent la belle vie. Et comme toi, dans ton monde, c'est pas la même chose. Après avoir regardé tout ça, tu vois, il y a une dure journée qui t'attend. Et tu commences à te comparer aux autres. Et c'est comme ça, tu plonges dans une illusion, une déformation de la réalité et tu regardes des gens qui n'existent pas en fait. Parce que toutes ces personnes, à un moment donné, vont se lever pour aller travailler. Et pour moi, l'autre danger aussi, c'est les jeux vidéo. Parce que pour moi, les jeux vidéo, c'est la manière la plus facile de se déconnecter de la réalité et de se connecter à un monde qui n'existe pas. Parce que facilement, quand tu joues à un jeu vidéo, tu peux avoir tout ce que tu n'as jamais eu, tout ce que tu rêves d'avoir dans la vraie vie et que tu ne peux pas avoir forcément à un claquement de doigts. Tu peux l'avoir facilement en regardant, en jouant aux jeux vidéo. Mais le moment le plus dur, c'est le moment où tu dois poser ta manette pour te confronter à la réalité de la vie parce que tout ce que tu vivais jusqu'à présent n'était qu'une illusion. Je n'ai rien du tout contre les réseaux sociaux ainsi que les jeux vidéo, mais ce qu'il faut juste noter, c'est qu'il faut les consommer avec modération parce que comme on le dit souvent, l'abus de toute chose est nuisible. La quatrième raison de pourquoi tu ne dois pas sauter directement sur ton téléphone après ton réveil, c'est que l'abus des réseaux sociaux peuvent te conduire à une dépression. Je me rappelle il y a 2 ans, un soir, je me sentais pas bien, donc j'ai décidé d'aller regarder des statuts WhatsApp de mes amis. Et au moment où je regardais les statuts, à un moment donné, il y a un statut qui a vraiment captivé mon attention et je me suis arrêté pour bien observer. Alors, c'était la vidéo d'un ami qui était sorti à une soirée. Donc, en ce moment-là, moi, j'étais tranquillement à la maison et je me sentais pas bien. Et je regarde sa vidéo entourée de d'autres amis que je ne connaissais pas et qui vivaient la belle vie. Et en ce moment, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit que c'est injuste. Moi, je suis à la maison en m'ennuyant et lui, il profite bien de la vie sans moi. Et après que j'ai vu ça, c'est vrai que je me sentais mal, mais je me suis senti encore plus mal après avoir regardé ça. Et quelques jours plus tard, je vais chez mon ami et on discutait et je sors un peu le sujet. Et je lui disais que la dernière fois, tu vivais la belle vie. Moi, j'étais tranquillement chez moi à la maison, m'ennuyais et toi, tu t'amusais de ouf. Et il m'a donné une réponse qui m'a vraiment choqué. Sa réponse, c'était que, maintenant Candide, la dernière fois, j'étais à la maison tout comme toi. Mais la vidéo que j'ai postée, c'était une ancienne vidéo. J'étais là à me dire, mais comment est-ce possible? Et j'ai passé tout mon temps à angoisser juste à cause d'une vidéo qui n'était pas réelle. Parce que c'était une vidéo qu'il a enregistrée depuis un certain moment. Donc cette vidéo-là ne reflétait pas le moment présent. C'était une ancienne vidéo. Mais moi, je me suis senti mal à cause d'une ancienne vidéo alors que lui aussi, il était à la maison tout comme moi à s'ennuyer. Mais le jour-là, moi j'avais regardé une seule vidéo. Mais est-ce que tu sais qu'il y a certaines personnes qui regardent des dizaines de ce genre de vidéos tous les jours? Alors, imagine la manière dont ces personnes peuvent se sentir après avoir regardé ces vidéos-là. Il faut qu'on apprenne vraiment à s'en foutre de la vie des autres parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la vie des autres.
Alors, voici 4 raisons pour lesquelles, si tu te lèves le matin, tu ne dois pas directement toucher à ton téléphone. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as des choses à ajouter, tu peux les ajouter dans les commentaires. C'était Candide. Dans cette vie, c'est à chacun sa vie, c'est à chacun sa vision. Vivez votre vie à la hauteur de vos ambitions.